Censure ou pas censure? On a écouté les différents chefs de parti après le discours de Sébastien Lecornu. Voilà ce qu'ils ont répondu. Nous ne censurerons pas un gouvernement a priori et nous ne ferons pas partie de ceux qui feront tomber les premiers ministres. Le groupe écologiste et social ira à la censure parce que nous refusons d'assister sans réagir à l'accaparement du pouvoir par Emmanuel Macron. Monsieur le Premier ministre, on vous présente souvent comme le dernier grognard du président Macron. Bref, vous seriez son Cambronne. Vous tomberez, vous aussi, pour le défendre. Nous cherchons à bâtir, depuis le début, des compromis dans un hémicycle profondément divisé, à l'image de notre France désormais fracturée. Rassurez-vous, l'enfer de Matignon va prendre fin bientôt. Comptez sur l'union des patriotes pour abréger vos souffrances. Notre groupe, très majoritairement, ne votera pas la censure. Mais nous attendons des gages et des actions concrètes de votre part. Bonjour et à bientôt, écrivait Jules Verne. Alors bonjour, monsieur le Premier ministre, et nous l'espérons dès demain. Au revoir, monsieur le Premier ministre. Les Insoumis proposent une voie de sortie de cette crise. Votre censure d'abord. Le vote d'une loi spéciale ensuite permettant de reconduire momentanément les budgets pour l'année à venir. Et puisque le compte à rebours du départ d'Emmanuel Macron est lancé, il faudra en passer par la démission ou la destitution du président. Et voici qu'à son tour, le Rassemblement national joint ses voix à celles de la France insoumise dans une forme de réflexe pavlovien, sautant sur leur fauteuil comme des cabris. Censure, 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 comme seule réponse aux maux du pays. 1. Nous voulons que le gouvernement réussisse. 2. Nous voulons qu'un budget soit voté d'ici à la fin de l'année. 3. Nous sommes prêts à faire des compromis pour y arriver. Nous sommes capables de faire des compromis, nous en avons fait la démonstration. Nous sommes capables de renverser un gouvernement, nous l'avons fait par 2 fois. Nous n'avons qu'une boussole, l'intérêt du pays, l'intérêt des Français. Résultat, en annonçant la suspension de la réforme des retraites, Sébastien Lecornu s'est ouvert la voie à une non-censure de son gouvernement.